Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, comme on dit, c'est parti, je suis sur Saturne, donc là je l'ai bien, hein, elle est bien en place et tout, donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite prendre le 9 mm sur le Sony. Il faut peut-être que j'enlève le... Oulala, d'accord, merde, alors là j'ai un gros problème, aïe aïe aïe, alors là, je ne vous explique pas, j'ai un gros problème, j'espère que le problème va pas durer parce que ça m'embêterait de ne pas pouvoir faire les images. C'est parti mon kiki. Oula, mais attendez, je viens de voir Saturne là. Je vais préparer mes autres oculaires pour pas perdre trop de temps pour l'instant que je fais avec le 9 mm. Voilà. Donc comme je vous disais dans l'autre vidéo de la Lune, là, j'ai toujours pas reçu le 6, ça m'embête un peu. Voilà, je vous le dis carrément, hein, normalement là j'aurais dû le recevoir et je crois que je vais le recevoir qu'au mois d'août. Ça c'est un petit peu embêtant. Normalement que le 15 août. Donc les vidéos que vous voyez là, les vidéos que je suis en train de tourner là, oh là là, tu dégages de là toi. Non, 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 le minou là, tu dégages. Non, non, l'autre fois vous m'avez fait une connerie, l'autre fois vous m'avez déglingué le matos, alors non, 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 non. Ouais, t'es gentil, il y a l'autre là qui gratte le... J'ai le chat de la voisine qui gratte le paillasso. Non, non, la dernière fois qu'il s'est approché de mon matos, ils ont tout fait tomber par terre ces andouilles. Tu dégages de là toi, hein, Simba là. T'es un gentil chat, mais tu vas voir ailleurs si j'y suis. Je vais arrêter avec le 9, on va passer au 8. Allez, on passe au 8. Bon, je fais gaffe parce que avec ces petits margoulins de Minou là, ah, l'autre fois c'était l'autre là, comment il s'appelle déjà? Bah Minouche, tout simple, il s'appelle Minou, l'autre, et lui c'est Simba. Et il avait grimpé sur la table, le Minou. Et bon, il est gentil, hein, c'est un chat qui a été sauvé par la voisine. Il avait été balancé dans la Loire par des trous du cul. Moi j'appelle pas ça autrement que des trous du cul, hein. Des gens qui balancent les chats dans l'eau pour s'en débarrasser. En plus c'était un bébé, c'était un petit chaton. Moi j'appelle ça de la merde. Voilà, allez c'est parti, on est au 8 là. Donc je vais préparer le 7, on va mettre sur le 7. Bon ben voilà, ce soir il s'était pas trompé la météo, hein. Il fait beau, à part que tout à l'heure je vous dis j'avais du vent, donc j'avais un doute sur le fait que je puisse sortir à cause de ce vent. Et oui, parce que le vent c'est pas très bon, hein. Alors le vent, parlons-en un petit peu, puisqu'on est là, hein, on est entre nous, on est entre amis respectables et astronomes respectables, et j'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience. C'est toujours utile de l'utiliser en donnant des trucs aux copains qui ont un peu moins d'expérience, mais bon, ça à mon avis, je pense que ce que je vais dire, vous allez le savoir, mais bon, c'est toujours bon de faire un petit rappel. Le vent, c'est pas bon pour les instruments. Quand il y a beaucoup de... Bon, le mien, il faut quand même un sacré vent pour le décoller, le bébé, parce que il pèse son poids quand même, une fois tout monté là, ça pèse un peu son pesant de cacahuète quand même. Il pèse pas loin de 50 kg une fois tout monté le truc là. Donc c'est vrai que ça commence à faire du poids. Mais le vent c'est pas bon non plus pour l'atmosphère. Et oui, parce que le vent agite donc les molécules d'air de l'atmosphère. C'est du dioxygène, hein. S'il y en a qui ne le savent pas, l'atmosphère, c'est le mélange, ça s'appelle le dioxygène. C'est ce qu'on respire, c'est du dioxygène. On ne respire pas de l'oxygène pur, à part quand on est à l'hôpital et très malade. Mais là, quand vous respirez à l'hôpital de l'oxygène pur, en général, c'est que vous avez un sacré problème de poumon, un sacré problème de respiratoire. Mes amis, donc je continue, hein. Je blablate, je fais mes vidéos, de toute façon j'ai d'autres cartes, alors en remplir deux, moi ça me fait pas peur. Le vent c'est pas bon pour l'atmosphère parce que si l'atmosphère est agitée par le vent, les molécules d'air donc elles vont s'agiter, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer ce qu'on appelle des perturbations atmosphérique. En plus, on le sait, l'atmosphère est plus ou moins humide, hein. On dit une atmosphère sèche, mais même l'endroit le plus sec du monde, par exemple le désert de l'Atacama, qui est apparemment, d'après les scientifiques, le désert le plus sec du monde, bah, même là, il y a un petit taux d'humidité. Donc l'atmosphère n'est pas tout à fait sèche. En plus, l'atmosphère, c'est pas juste une couche de à peu près 100 km. Non, c'est des couches formées en strates. Je suis pas spécialiste de l'atmosphère, mais j'essaierai de vous mettre un dessin là sur le
côté, là, j'essaie de vous mettre un dessin sur l'atmosphère, qui a plusieurs strates. Hein. Et vous avez des endroits où il va faire très chaud, d'autres endroits où, là, nous sommes dans une atmosphère à peu près tempérée. Bon, il peut faire très chaud, hein, il peut faire des 40, 50 degrés, il peut faire des moins 20, moins 30, moins 80 degrés, suivant où on se trouve à la surface de la Terre, et suivant la chaleur qu'il y a. Et bon, il y a plusieurs couches, hein. Il y a des couches qui sont froides, d'autres couches qui sont chaudes. Et donc, si l'atmosphère est perturbée, bah forcément, à un moment donné, donc je vous le dis là, je passe au 7, hein, parce que j'étais au 8, donc je passe au 7. Donc, à un moment donné, ça va perturber l'atmosphère. Et si ça perturbe l'atmosphère, alors pour le planétaire, il y en a qui vont dire « Ouais, c'est gênant pour le planétaire ». Alors c'est vrai, on va pas mentir, ça peut être gênant pour le planétaire. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus gênant pour ceux qui font du ciel profond. Ceux qui font de l'astrophotographie en ciel profond, ça par contre, ça peut être beaucoup plus gênant. Voilà, et si en plus vous avez un instrument qui est léger et qui bouge avec un peu de vent, bon bah voilà, vous avez compris que là, vous êtes dans le caca. C'est pour ça que le vent, moi, ça m'embêtait un petit peu tout à l'heure. Pas vraiment pour mon instrument, parce que je sais que mon instrument est assez lourd. Donc s'il y a un vent de 5, 6, allez jusqu'à peut-être 10, 15 km/h, je pense qu'il ne bougera pas. Par contre, l'atmosphère va être agitée, et plus le vent est fort, plus l'atmosphère est agitée. Ça coule de source aussi. Là, c'est une évidence totale. Voilà, donc je prépare, donc là je suis au 7, je vais préparer le 5. Voilà, ça c'est une affaire qui roule ce soir, impeccable. Alors là j'adore, je suis en pleine forme. Alors là il y a Jupiter qui arrive, on va en profiter ce soir. Hein. Donc j'ai fait la Lune, ça y est, voilà un peu de Lune. Hein. On va faire Saturne, hein, on va faire tous les oculaires sur Saturne. Je ferai peut-être une petite pause entre deux tournages, parce qu'il ne faut pas abuser non plus, hein. Pas pousser mes mains dans les orties non plus. Et ce qu'on fera, c'est que on fera après tout de suite Jupiter, hein, entre Saturne et... Donc on va s'arrêter là pour le... Donc là, attendez, j'étais sur... Oh là, je suis perdu. J'étais sur le 7, donc on va passer au 5, puisque le 6, je l'ai pas. Voilà. Alors tu préviens là-bas, hein, si tu as un petit coup de chaud, parce que apparemment au bout d'un moment, il s'arrête l'autre quand il a chaud, sans prévenir. Ça m'est arrivé sur le tournage, le long tournage... de la longue matinée, et là juste au-dessus de ma tête j'ai la grande ours. Ah, c'est formidable. Oh punaise. Ah là là. Bon, c'est vrai que je suis un peu embêté par cette pollution lumineuse, on va pas se mentir, et puis de toute façon ça sert à rien de mentir, hein. Comme mon père m'a dit, ne mens jamais à la femme que tu aimes, parce qu'un jour elle te verra forcément tout nu. Alors j'avais perdu un tout petit peu alors je dois vous avouer, le suivi ce soir, il est pas peu déçu sur le suivi ce soir. Tu m'as bien affiché un, toi. Ah, parce que... Voilà, alors attendez, on va lui refaire peut-être. Et si on lui faisait un petit zoom dessus pour voir ce que ça donne. J'ai bien envie de baisser les ISO. Ah oui, merde, je suis con. J'ai bien envie de baisser un peu les ISO. Là, on est impeccable. Bon, alors j'ai 46% de batterie, mais normalement j'en ai d'autres qui se rechargent là-bas. Hein. Pour le Sony, vous inquiétez pas. Oui, alors, c'est le... Vous voulez que je vous dise, je vais en faire fumer quelques-uns. Ah ben, le MacBook Pro M1, il faut l'acheter. Si vous voulez pas acheter si vous voulez pas attendre le M1X, ou si vous pensez que le M1X va être trop cher pour vos bourses, pour vos porte-monnaies, pour vos finances, vraiment, je vous conseille, acheter le MacBook Pro M1. Parce que d'une, il est ventilé. De deux, la batterie, c'est une tuerie. Je suis en train de recharger des batteries de mes deux appareils photo en même temps. Mais je vous promets, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Cet ordinateur, il est à 100%. Là, je recharge les batteries et tout. J'en suis sûr que quand j'aurai fini la nuit d'observation, il a encore de la batterie à mort, ce truc. Mais c'est dingue, cet ordinateur, il est fou, il est fou. Alors l'écran, il est à moitié, hein, il a à moitié de la luminosité, l'écran. Le clavier, c'est pareil, il a à moitié de la luminosité, mais ne me dites pas le contraire, c'est dingue, un truc pareil, non? C'est un truc de fou, ça, j'arrive même pas à... Alors, pendant ce temps que je vous parle, et pendant ce temps que je filme ça, il faut quand même que je pense à préparer l'autre oculaire. Et cette fois, nous serons sur le 4, normalement. Sur le 4, voilà, c'est un truc qui a un petit plan qui se roule sans accroc. Donc il nous restera le 3.2 et le 2.5 à faire pour Saturne. On passera directement, enfin une petite pause et à Jupiter. Alors je vous le dis, une petite pause, ça va être la petite pause pipi. T'as le mec qui raconte sa vie. Alors il y a un petit peu d'agitation. C'est vrai qu'il faudrait que je m'achète un petit ADC, donc un correcteur de dispersion atmosphérique. Je vous le dis en français, oh, vous savez, I am speaking English very nice. Voilà, vous avez tout compris.
Et alors les micros là, Saramonic, je vous le dis direct, c'est une tuerie. Les batteries, c'est pareil, ça tient, mais de ouf. J'ai vu d'ailleurs un gars qui a une grosse chaîne qui s'appelle Pépé Garcia. Il utilise le Saramonic pareil que moi, et sur téléphone, par contre, pas sur le téléphone. Et ben, il en est hyper content. Voilà, donc là, je vais passer à l'autre oculaire. Voilà, parce que, eh ben, dis donc. Alors, j'ai acheté des nouvelles batteries pour les appareils photo. Il faudrait que j'essaie de vous en parler, parce qu'il y en a qui utilisent des APN. Il faudra que je vous en parle quand même de ces batteries qui sont vendues avec leur chargeur avec port USB. Alors c'est de l'USB-C, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas voilà. C'est de l'USB normal quoi, c'est pas de l'USB-C. C'est pour ça que sur l'ordinateur là j'ai dû mettre un adaptateur. Pour ça je vais peut-être aller voir quand même un petit peu si elles sont chargées et tout. Et si elles sont chargées, j'enlèverai l'adaptateur comme ça, évitera de finir de décharger trop la batterie, l'ordinateur, et de garder de la batterie. Voilà, alors c'est parti, on allume le zinzin. On va peut-être lui mettre un peu d'ISO. Alors, j'allume et c'est parti. Voilà, et là quand on touche plus, bah, ça bouge plus. Alors j'ai réglé un peu mon suivi là, parce qu'il est un peu meilleur le suivi. Alors, est-ce que j'ai des batteries chargées? Alors elle charge toujours les batteries. Attendez, il était à 100%, il est à 69% et il me charge les batteries. C'est un truc de fou. Je vous dis, cet ordinateur c'est un truc de fou. Donc j'ai regardé, les trucs c'est pas chaud. Je vérifie, pas trop bouillant. Non, c'est bon, impeccable. Alors, voilà, quand vous utilisez des nouveaux trucs, vérifiez quand même que vous ne cramez pas votre ordinateur à 1500 balles non plus. Hein, parce que ça serait con de cramer l'ordinateur à 1500 balles. On est bien d'accord. Donc là, je suis bien content parce que je suis dehors. Je peux faire de l'astronomie parce que regardez-moi ce putain de ciel. Enfin bon, vous le voyez pas, mais moi je le vois et il est magnifique. Bon, à part ce putain de lampadaire qu'il faudrait pas qu'il soit là, quoi. C'est dommage que les lampadaires soient là, mais bon. Tellement joyeux, vous imaginez pas. Je peux avoir donc ce soir comme ça, demain lundi comme ça, mardi comme ça, mercredi comme ça, jeudi comme ça et peut-être vendredi comme ça, vous imaginez? Alors je dis pas que je vais faire tous les soirs hein, comme ça, mais bon, vous avez compris, je suis dingue, je suis complètement dingue. En plus je crois que j'ai même pas préparé le truc suivant, donc je suis complètement fou. Ah, je suis complètement dingue ce soir. Ah ouais, je suis là. Moi, je vous le dis, c'est ça, moi, mon bonheur. Moi, c'est mon bonheur, c'est ça. Que les gens, ils s'abonnent ou ils se désabonnent de ma chaîne parce que j'ai osé dire des choses, m'en tape. Parce que moi, vous voyez, le vrai bonheur, c'est ça. C'est l'amour. L'amour de ma famille, l'amour de ma vie, c'est l'amour de mes amis que j'ai ici dans la Loire. Voilà, eh ben dis donc, j'ai biberonné une bouteille de Salvetta en très peu de temps. Ils vont dire c'est un ivrogne, Fred. Ben ouais, avec de la flotte. Hein. Voilà, alors si vous me payez l'apéro, vous me payez sans alcool. Hein. Alors si j'ai le bonheur d'aller boire l'apéro un jour chez vous, vous me payez sans alcool. Hein, parce que sans alcool, la fête est plus folle. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? Qu'est-ce que je peux faire de l'astronomie? Je vous dis, laissez tomber, je débloque ce soir. Je suis tellement content d'être dehors. Je pète un plomb. Pète un plomb, Fred. Il est complètement fou. Mais il est dingue. Je suis dingue. Bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est de la bonne folie. Ah, c'est ce qu'on dit. Allez, on passe à... Là, on est donc... Oh punaise, mais c'est pas vrai. Ah non. Ah si, on va passer au 2.5. On va passer au 2.5. Et voilà. Je suis en train de préparer le 2.5. Voilà. Alors c'est vrai que le suivi, il est pas top aujourd'hui. Hein. Putain, ça là par contre je suis un peu dégoûté. Voilà, là je suis pas content. Là, je vais faire Hulk, je suis en colère. Hulk pas content. Bah oui, parce que quand le suivi se fait pas comme il faut, c'est pas bien. Voilà, il faut que le suivi se fasse bien. Pourtant, voilà. Alors là, c'était le 3-2. Je confirme. On passe au 2-5. Je vais répondre à la question de Jackie Michel. Voilà, parce qu'il y a Michel, enfin Jackie plutôt, ou Michel. Peu importe. Non, c'est quelqu'un qui m'a écrit un mail qui s'appelle Jackie. Alors pour ça, je fais la blague, Jackie Michel. Bon, je pense qu'il le prendra bien, le gars. Puis s'il le prend pas bien, bah tant pis pour lui. C'est fait. C'est enregistré. Et donc, lui m'a posé la question, donc ce fameux Jackie Michel, en me disant, oui, mais ton télescope, il s'arrête à 408 fois ou 508 fois, bah, il savait pas trop, donc voilà. Et il me dit, oui, mais tu te rends compte, tu utilises des oculaires qui vont au-delà du 5. Et le 5, c'est la limite multiplicateur sur mon télescope. Et c'est vrai, quand on fait les calculs, c'est la limite. Le 5, je devrais pas aller au-delà du 5. Et ben, je lui ai dit, il faut expérimenter. C'est là le truc, Jackie. Il faut expérimenter. Si tu expérimentes pas,
Si tu t'arrêtes aux données constructeurs, tu ne sais pas si tu peux aller plus loin. Alors bien évidemment, c'est pas conseillé parce que les images peuvent être floues, peuvent être sombres. Oui, c'est vrai, plus tu multiplies, plus, mais c'est vrai avec des barlots. Surtout vrai avec cette histoire avec des barlots. Là, je dis pas que c'est la meilleure image parce que c'est vrai que mon renvoi coudé n'est pas très bon. Il faudrait que je le change. C'est un renvoi coudé qui est un peu pourri, il faudrait que je le change. Je vais le changer un de ces jours. Je pense que ce sera après septembre. Pour le moment, je ne vais pas investir du matériel si je passe pas septembre. L'explication, elle est claire, il faut expérimenter. Il faut jamais s'arrêter aux données constructeurs. Les données constructeurs, c'est pas des bêtises. Il faut écouter les données constructeurs, il faut les lire, les données constructeurs. Mais tu peux aller au-delà. La preuve, là je suis avec du 2.5, bon mon renvoi coudé est pourri, mais tu peux aller au-delà du 2.5. Faut pas dire on peut pas aller au-delà du 2.5. Donc je vous laisse là sur cette vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Reprenez soin de vous. Je vous oblige pas, mais je vous le conseille. C'est pas une obligation, c'est un conseil. Faites-vous vacciner, c'est la liberté, c'est la vie. Et vous aurez le pass sanitaire, c'est la liberté. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Je suis pas contre qu'on ne soit. Je suis pas contre les gens qui veulent pas se faire vacciner. Je suis contre les soignants qui veulent pas se faire vacciner. Je suis pas contre tous les soignants. Parce que s'il y a des soignants qui se font vacciner, ben, je suis pas contre eux. Je suis plutôt pour eux. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Et profitez de la vie parce que la vie elle est courte, très courte. Ciao.